mais en vrai, baou, une bonne nouvelle. Ma soeur, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es déçu, appelle Dieu ça, il y a un espoir pour toi. C'est Jésus. Et Jésus, c'est la solution que Dieu a donnée à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ et son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le problème de foi, au lieu que nous allons vers Jésus, nous allons vers les hommes, nous allons vers les religions. Nul ne tiendra devant toi, personne, aussi puissant que puisse être un roi, quelle que soit la taille de son armée, l'entraînement, ses expériences, quelle que soit son intelligence tactique, stratégique. Mais je te promets que nul ne tiendra devant toi. Nul. Mais une seule condition. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que le découragement annule l'onction. Le découragement annule les promesses de Dieu. Voyez, Dieu nous fait des promesses, mais les promesses de Dieu sont conditionnées à notre foi. Et nous prions pour la guérison, nous prions pour la guérison, et les anges de Dieu, le Saint-Esprit se mettent au travail pour la guérison, et quelques jours après, nous commençons à déclarer la maladie, et ça bloque le miracle. Il ne faut pas que, à cause de notre découragement, que nous puissions confesser des paroles négatives qui vont annuler notre bénédiction, annuler notre guérison, annuler notre victoire. Le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e, le 7e, 18e, 19e, 20e, 21e journée. Le diable a craqué. Je vous dis, si vous ne craquez pas, c'est le diable qui va craquer. 21e journée, le diable a craqué. Et Jésus leur a dit, ne vous découragez pas. Même quand vous ne voyez pas les changements, même quand vous ne sentez pas les changements, appuyez-vous simplement sur la parole de Dieu. Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. La parole de Dieu demeure en toi. Si ta parole de Dieu demeure en toi et que tu es sûr que ta vie est en ordre avec la parole de Dieu, en paix Dieu, ça, tout ce que tu vas demander au Père au nom de Jésus-Christ, il va le faire. Tout ce que tu vas demander, voilà pourquoi Christ a dit, le royaume des cieux appartient aux violents, aux gens qui combattent. Voilà pourquoi Christ dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Je crois que j'ai la victoire, même quand je ne vois pas la victoire, même quand je ne sens pas la victoire, je crois que j'ai la victoire. Peu importe ce qui se passe, peu importe, je crois que j'ai la victoire, je crois que j'ai la victoire, je crois que j'ai la victoire, je crois que j'ai la victoire. Partager avec les autres parole à Jésus. Et moi, il faut que parole là peut changer vie à vous. Parole là peut permettre vous de vivre la gloire de Dieu. La bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, Dieu ne veut pas que tu périsses. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens, rencontré beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Mais si Dieu est bon, et pourquoi autant de personnes meurent? Si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a autant de souffrances
sur terre. Et des fois, les gens mettent Dieu responsable de malheurs que nous vivons. Alors que le vrai responsable, c'est Satan. Il est celui qui vient pour tuer, égorger, voler. Il vient voler votre joie. Il vient voler votre paix. Il vient voler tout ce que vous avez, votre santé, simplement parce qu'il est jaloux de l'homme. Satan est jaloux de l'homme parce que lorsque Dieu avait créé la création, il avait mis Satan au centre de la création. Satan était celui qui adorait Dieu et qui dirigeait la louange. Et lorsque l'orgueil s'est retrouvé en lui, il a été chassé. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, il a été chassé. Alors après, Dieu a créé l'homme. Et Dieu a mis l'homme au centre de la création. Dieu a tout créé pour l'homme. Et cela a rendu Satan jaloux et méchant. Donc c'est simplement par jalousie que le diable veut détruire l'humanité. Il veut détruire l'homme parce que l'homme a pris la place que lui, il avait devant le trône de Dieu. Et la Bible dit que Dieu, il t'aime tellement. Appelle-tu ça? Dieu, il t'aime tellement. Et il ne veut pas que tu périsses dans tes déceptions sentimentales. Tu es là, tu es déprimé. Tu te dis, mais à quoi sert la vie? Tu as été déçu peut-être par un homme que tu aimes, que tu as aimé, à qui tu as tout donné. Tu as été déçu par des amis, ou bien par des collègues, ou bien par des voisins. Après tout ça, ce monde, il y a tellement de méchanceté, et les gens sont devenus de plus en plus méchants. Voyez, avec le réchauffement climatique, on parle de réchauffement climatique. C'est quelque chose qui est visible aujourd'hui. Mais il y a les réchauffements spirituels qui ne sont pas visibles et qui expliquent pourquoi la méchanceté de l'homme devient de plus en plus grande sur terre. Mais en vrai, baou, une bonne nouvelle. Ma sœur, toi qui es fatiguée, toi qui es chargé, toi qui es déçu, après ça, il y a un espoir pour toi. C'est Jésus. Et Jésus, c'est la solution que Dieu a donnée à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ et son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le problème des fois, au lieu que nous allons vers Jésus, nous allons vers les hommes. Nous allons vers les religions. Vous voyez, beaucoup de religions ont un sens politique. La religion aujourd'hui est devenue un instrument politique. Comme l'islam, c'est un instrument politique aujourd'hui. Un instrument de guerre. Un instrument de violence. La religion est devenue aujourd'hui du business. Il y en a qui vous prêchent la parole. Et quand vous allez dans leur religion, et ce n'est que question d'argent. Voyez? Et quand vous allez vers la religion, vous serez déçu. Quand vous allez vers un homme, vous allez être déçu. Mais allez vers Jésus. Mais je peux dire, moi, mais comment on peut aller vers Jésus? Comment je peux aller vers Jésus? Aller vers Jésus, c'est pas aller dans une religion obligatoirement. Aller vers Jésus, c'est donner son cœur à Jésus. Aller vers Jésus, c'est reconnaître son état de péché et se repentir de tous ses péchés et donner sa vie à Jésus. Confesser ce péché à Dieu, les délaisser et donner sa vie à Jésus et demander au Saint-Esprit de conduire votre vie. Et là où il y aura fait ça, après dire ça, bon Dieu qu'a marché avec les autres. Lorsque tu fais ça, bien sûr, vous avez besoin d'une église. Mais aller dans une église sans être en communion avec Jésus-Christ,
c'est aller dans une religion. Si vous allez dans une église, mais vous n'avez pas une communion personnelle avec Jésus, et vous finirez déçu. Vous allez essayer de vous appuyer sur les hommes ou sur la religion, et après tout ça, vous allez finir déçu. Et je connais beaucoup de gens qui sont déçus. On va prier avant de partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu nous conduire? Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus-Christ. Jésus sur terre a dit que il ne va pas nous laisser orphelins, il va prier le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur qui soit éternellement avec nous. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour bénir le peuple de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu, pour encourager quelqu'un. Dans le nom précieux de Jésus, Esprit de Dieu, utilise ma bouche. Je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. Couvre-moi maintenant avec le sang de Jésus. Couvre toutes et tous nos auditeurs et auditrices avec le sang de Jésus. Avant de continuer, nous allons écouter une petite annonce. Durant tout ce mois de août et de septembre, nous allons écouter un prédicateur, un pasteur de Colombie, un homme de Dieu exceptionnel qui a le cœur de père et qui va prier pour le malade. Il a un don de guérison puissant, un don de guérison et de délivrance puissant. Il sera ce dimanche matin, demain, à Berchevin à 10h. Juste face à Cachafer, derrière Cachafer, la même rue que la Messagerie. Et il sera demain aussi à 7h30 à la CAF Moule. Et il sera à Squatch Hotel à Martinique. Il sera à Squatch Hotel à Martinique, dans la salle qui est en dessous du restaurant. Parce que maintenant, il y a plusieurs réunions qui se font à Squatch Hotel. Mais nous, on est dans la salle qui est en dessous du restaurant, juste à côté. Il sera là à Squatch Hotel, à Chelcher, Fort-de-France, Martinique, à 17h30. Venez écouter la parole de Dieu. Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, n'est-ce pas? Et même certains, ils vont aller voir les kimboiseurs. Quand vous étiez dans le monde, quand vous voulez avoir un prêt bancaire, vous allez voir le banquier. Et même quand vous voulez vous amuser, vous allez en boîte de nuit. Mais là où vous voulez vrai Jésus, vous ne voulez pas bouger. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. On va lire un verset dans Luc chapitre 18 et le verset 1. Il leur proposa aussi une parabole pour faire voir qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il leur proposa une parabole pour faire voir qu'il faut toujours prier et ne se lasser point. Voyez ici un passage important. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager les gens qui sont découragés. J'aimerais vous dire que vous avez tort de vous décourager. Il ne faut jamais vous décourager. Parce que quelqu'un qui se décourage, c'est quelqu'un qui annule sa prière. Quelqu'un qui se décourage, c'est quelqu'un qui abandonne le combat. Voilà pourquoi Jésus a dit à Josué, fortifie-toi toi-même et ne te décourage pas. Jésus-Christ va dire à Josué, l'Esprit de Dieu va dire à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1, tout endroit que tu mettras ton pied, je te le donne.
Jésus-Christ s'est dit à Josué, Dieu dit à Josué, tout endroit, toute terre que foulera ton pied, je te le donne. Et il va rajouter, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi, personne, aussi puissant que puisse être un roi, quelle que soit la taille de son armée, l'entraînement, ses expériences, quelle que soit son intelligence tactique, stratégique. Mais je te promets que nul ne tiendra devant toi, nul. Mais une seule condition, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que le découragement annule l'onction. Le découragement annule les promesses de Dieu. Voyez, Dieu nous fait des promesses, mais les promesses de Dieu sont conditionnées à notre foi. Voyez, tant que vous croyez aux promesses de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à agir. Nous avons vu l'histoire de la veuve qui avait perdu son mari qui était prophète. Et cette veuve a rencontré Élisée. Et Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Et cette veuve a dit, je n'ai rien à part un peu d'huile. Et Élisée lui a dit, va demander à tes voisins des vases vides et mets-les dans ta maison et fais entrer des enfants et ferme la porte. Et après, tu vas commencer à verser le peu d'huile que tu as dans des vases d'huile. Il y aura un miracle de multiplication. Toutes les vases seront remplis. Et cette dame a commencé à faire ce que Élisée lui a dit. Et exactement, il y avait multiplication d'huile. Et lorsqu'il est arrivé à la dernière vase, il a rempli d'huile. Il a demandé à son enfant, donne-moi une autre vase. Son enfant a dit, il n'y a plus de vase. Dès que son enfant a dit, il n'y a plus de vase, le miracle s'est arrêté. Voyez, parfois, lorsque nous sommes découragés, nous prononçons des paroles qui annulent l'onction. Même quand Dieu est en train de t'écouter, même quand l'Esprit de Dieu est en train de travailler en ton insu. Et vous savez des fois que le Saint-Esprit peut travailler à ton insu. Et tu pries pour ton mari, par exemple, pour qu'il change, mais son comportement à tes yeux n'a pas changé. Tu le vois à tes yeux, comment il agit, et des fois son comportement s'empire. Mais des fois vous ne savez pas, dans le monde spirituel, le Saint-Esprit vous a déjà exaucé, les anges sont engagés dans le combat, il y a un combat qui se passe, qui n'est pas perceptible par ta vue. Des fois les anges de Dieu combattent les malédictions ancestrales ou les démons qui contrôlent ton mari, mais des fois toi tu ne le vois pas. Mais quand tu marques la persévérance et que tu te décourages, tu vas confesser ce genre de paroles comme « Ah, je suis découragé, mon mari ne change pas ». Quand vous déclarez de telles paroles, vous arrêtez la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais se décourager. Voilà pourquoi il ne faut jamais confesser des paroles négatives. Ma sœur, mon frère, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu confesses avec ta bouche. Ah, je n'ai pas de chance. Notre famille n'a pas de chance. Cet enfant ne changera jamais. Mon mari ne changera jamais. Et je ne comprends rien. Voyez, lorsque vous vous découragez, le découragement vous amène à confesser des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu, à confesser la défaite. Et ce que vous confessez donne, vos déclarations donnent un droit au Saint-Esprit comme au démon d'intervenir dans votre vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié.
Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Oui, lorsque l'enfant de la veuve a dit, il n'y a plus de vase d'huile, il n'y a plus de vase vide, le Saint-Esprit a entendu ça, il a arrêté le miracle. Oui, des fois nous prions pour la guérison, et les anges de Dieu, le Saint-Esprit se mettent au travail pour la guérison, et quelques jours après, nous commençons à déclarer la maladie, et ça bloque le miracle. Il ne faut pas que, à cause de notre découragement, que nous puissions confesser des paroles négatives qui vont annuler notre bénédiction, annuler notre guérison, annuler notre victoire. Il ne faut pas te décourager. Voilà un peu le partage d'aujourd'hui. Bien que moi je voulais partager avec les autres. Ne te décourage pas. Nous ne marchons pas d'après la vue. Nous marchons par la foi. Même quand tu ne vois pas un changement, ne te décourage pas. Même quand tu vois la situation s'empirer, ne te décourage pas. Il ne faut jamais se décourager. Quand le découragement vient, commence à louer Dieu. C'est ce que David a dit, hein, quand vous lisez le psaume 42. David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Je louerai l'Éternel. Mon âme, pourquoi te décourages-tu? Je louerai l'Éternel. Quand vous sentez le découragement, quand vous avez la tristesse, quand vous vous sentez baisser les bras, commencez simplement à louer Dieu, 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 car Dieu siège au milieu de la louange. Et si vous avez le don de parler en langue, commencez à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, ou à louer Dieu, et l'onction de Dieu va venir vous fortifier et vous renouveler. Même pour la délivrance. Des fois, vous cherchez une délivrance, et parfois, votre délivrance paraît longue. Et ne te décourage pas pour cela. Quand nous lisons dans Luc, le chapitre 11, le verset 9, nous allons Luc, chapitre 11, verset 9. Ainsi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Dans ce verset, Jésus-Christ ne donne pas le temps. Il n'a pas dit demandez pendant un jour. Il n'a pas dit chercher. Voyez, dans ce verset, ici Jésus nous montre qu'il y a 3 niveaux de prière d'après l'intensité. D'après l'intensité de la prière, d'après l'opposition, il y a 3 niveaux de prière. La première niveau, c'est la demande, où vous demandez quelque chose. Le deuxième niveau, c'est la recherche. Il faut chercher la chose. Et le troisième niveau, qui est le niveau le plus haut, c'est frapper. Car Christ dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Si Jésus-Christ s'est dit frapper, mais il n'a pas dit combien de fois il faut frapper. Il n'a pas dit il faut frapper une fois. Akadjou ça. Là où vous allez vraiment ou tonton là où vous allez visiter un ami à toi ou bien à ta famille à vous. Soit arrivé devant la porte là ça et que monsieur a dormi. Parfois il faut frapper une fois. Hein? Il faut frapper une fois, tu vas voir quelqu'un de ta famille, tu arrives devant la porte, ton frère ou ton père ou ton cousin, il dort. Tu frappes une fois. Et si la maison n'est pas trop grande et qu'il dort dans la chambre, il peut écouter la première fois, il vient ouvrir. Des fois, il faut frapper 2 fois. Boum, boum, boum. Et si tu frappes fort, il attend, il vient ouvrir. Des fois, si la maison est trop grande, ni à l'eau salon, à l'eau chambre, et chambre là très loin,
faut y frapper même 10 fois. Un jour, moi, j'étais venu chez moi, mon fils dormait, je voulais rentrer, j'avais pas les clés. Il dormait profondément, j'ai dit sonnez, 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 sonnez et frappez. Voyez, tout dépend de la situation. Tout dépend, la prière des fois dépend de l'opposition que vous rencontrez. Il y a quelqu'un d'autre qui prie pour une famille, dans une semaine, le miracle est là. Mais il y a d'autres personnes, dans un mois, le miracle est là. Mais il y a d'autres familles, le lien est tellement fort. Des fois, le père avait sacrifié sa famille à Satan. Des fois, il y a eu des pactes tellement profonds et durs, et ça a pris tellement de racines, que des fois, le combat devient dur, que ça peut durer une année. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas. Même si prière la qu'à traîner, il ne faut pas décourager Bogamoin. Ne baisse pas le main. Le Seigneur est celui qui exauce la prière. Il a dit, celui qui cherche trouve. Il dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quelqu'un qui a la foi ne dit pas, ah, je priais, à pas comprendre, à pas prier, n'est pas de solution. Una persona que tienes la fe va perseverar, va orar hasta la victoria final. Même Jésus a dû jeûner 40 jours. Daniel, la Bible dit que Daniel a été exaucé dès le premier jour. Daniel voulait prier pour le peuple de Dieu. Voyez, Daniel a lu la parole de Dieu. Il s'est rendu compte que Dieu avait promis de libérer Israël après 70 ans de captivité. 70 ans étaient arrivés, mais il n'y avait pas de changement. Daniel s'est dit, mais c'est pas normal. Dieu a promis ça. Mais comment est-ce qu'il n'y a pas de changement? Alors il s'est mis à prier, Je crois qu'il y a beaucoup parmi vous. Peut-être que Dieu vous a promis la guérison, mais il n'y a pas de changement. Dieu vous a promis le mariage, mais rien ne se passe. Dieu vous a promis le travail ou la prospérité, ou Dieu vous a fait une promesse, et vous sentez que le temps est déjà arrivé, mais il n'y a aucun changement. Au lieu de rester pleurer ou de vous décourager, déclarez une guerre contre le diable. Entrez en jeûne. N'acceptez pas de subir la loi des démons. N'acceptez pas que le démon et le diable viennent faire la loi dans votre vie. N'acceptez pas que le sorcier puisse dicter sa loi dans ta vie. Il faut te révolter. Il faut te rébeller. Il faut dire stop Satan. Parce que Jésus-Christ t'a donné l'autorité d'arrêter le diable. Tu as l'autorité en toi. Et Jésus-Christ habite en toi. Et celui qui habite dans ton pasteur, il habite aussi en toi. Je peux te dire, tu as une puissance. Tu as une autorité. Ne te décourage pas. Jésus avait compris ça. Hein? Et Jésus lui-même, qui bon Dieu. Et Jésus lui-même, qui bon Dieu. Qui pas ni péché. Et qui pas ni défaut. Il a dû jeûner 40 jours pour avoir la victoire. Ouais. Jésus qui était parfait, sans péché, il a dû jeûner 40 jours pour avoir la victoire. Mais nous qui sommes des hommes avec nos défauts, avec nos défaillances, on ne veut même pas jeûner. Et nous prions, quand nous ne voyons pas un changement, on se décourage. Mais Jésus avait compris ça, il a dit, Jésus avait compris que sans la persévérance, il y a des victoires que ses disciples ne pourront pas vivre.
Sans la persévérance, il y a des miracles et certaines élévations, certaines percées spirituelles qui vont pas expérimenter. Alors, il s'est dit, je vais leur donner une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se lasser. Il faut toujours prier, ça prendra le temps que ça prendra. Maman, ne baisse pas les mains. Mon frère, ne baisse pas les mains. Akadiou, si tu ne craques pas, celui qui va craquer. Si tu ne craques pas, celui qui va craquer. Dieu ne t'a pas appelé à rester célibataire ou à vivre dans la misère ou à vivre dans la médiocrité ou à vivre dans le chômage. Dieu ne t'a pas appelé à manquer de tout, à manquer même du minimum vital. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Le diable est venu voler ta femme, voler ta famille, voler ta joie, voler ta santé, voler tes finances. Mais moi, j'aimerais te dire, lève-toi et résiste au diable et combat-le jusqu'à ce qu'il recule et qu'il quitte devant ta vie, parce que Dieu ne t'a pas appelé à subir la loi du diable. Dieu t'a appelé à vivre la victoire. Et Jésus leur a dit une parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge unique, monsieur juge, mais il n'a pas naissance de justice, il n'a pas ni bon cœur, monsieur mafieux, voyez, un juge unique. C'est monsieur méchant. Il est là pour rendre justice, mais il est méchant. Et dans cette ville-là, il y avait aussi une veuve. Et la veuve voulait avoir justice. Il allait voir ce juge unique tous les jours. Mais le juge unique n'avait ni compassion, ni l'amour pour la veuve. Écoutez-moi bien ça. Le juge unique n'avait ni compassion ni l'amour pour la veuve. Mais comme la veuve venait tous les jours, frapper à la porte tous les jours, un jour, le juge a dit, mais en fatigué, cette femme-là me rendra folle, bien que je l'aime pas, bien que je n'ai pas compassion d'elle, mais pour que j'aie ma paix, que je puisse me reposer tranquillement, à Kabaïbitaï. Je vais lui donner ce dont elle a besoin afin qu'elle me foute la paix. Et c'est comme ça que le juge unique a rendu à la veuve justice, simplement pour qu'elle ne revienne pas l'importuner. Et Jésus-Christ va dire, regardez comment le juge unique, un homme qui est méchant, un homme qui n'a pas compassion ni pitié de la veuve, mais simplement parce que la veuve continue à frapper à la porte, cet homme-là a fini par rendre justice à cette veuve. Et j'aimerais vous dire, à combien plus forte raison Dieu, votre Père, qui est parfait, qui est amour et qui vous aime, ne vous rendra-t-il pas justice parce que vous priez nuit et jour? Jésus-Christ est allé, voyez, lorsque vous vous découragez, c'est comme si vous pensez que Dieu est plus méchant que le juge unique. Parce que même le juge unique a pu répondre à la prière d'une veuve. Et bien que le juge unique, il est méchant et mauvais, mais il a pu répondre à la prière d'un veuve. Mais comment pouvez-vous penser que Dieu, qui est parfait en amour, ne va-t-il pas répondre à votre prière, mes amis? Et Jésus leur a dit, ne vous découragez pas, même quand vous ne voyez pas les changements, même quand vous ne sentez pas les changements, appuyez-vous simplement sur la parole de Dieu. Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le vrai problème est que la parole de Dieu demeure en toi. Si la parole de Dieu demeure en toi et que tu es sûr que ta vie est en ordre avec la parole de Dieu, en paix Dieu ça, tout ce que tu vas demander au Père au nom de Jésus-Christ, il va le faire. Tout ce que tu vas demander. Voilà pourquoi
Christ a dit, le royaume des cieux appartient aux violents, aux gens qui combattent. Voilà pourquoi Christ dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Je crois que j'ai la victoire, même quand je ne vois pas la victoire, même quand je ne sens pas la victoire, je crois que j'ai la victoire. Peu importe ce qui se passe, peu importe, je crois que j'ai la victoire, je crois que j'ai la victoire, je crois que j'ai la victoire, je crois que j'ai la victoire. Ne ratez pas, faites l'effort de venir. Voyez, faites l'effort. Le royaume des cieux appartient aux violents. Voyez, les gens disent, ah, c'est trop loin. Et je veux des chrétiens dire, je vais dans cette église parce que c'est à côté de chez moi. Et voyez, parfois le diable vient mettre l'église juste à côté de chez toi. Ne cherchez pas la facilité. Allez simplement là où vous êtes édifié, là où vous sentez que Dieu vous veut là où vous avez la conviction que Dieu vous veut, peu importe la distance. Il ne faut pas que la distance soit un critère pour le choix d'une église. Il faut que ce soit simplement la révélation du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui là, je vais fortifier, encourager quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé, tu as complètement tort. Tu as complètement tort de baisser tes mains. Ne te décourage pas, il faut prier sans se lasser. Il faut prier sans se lasser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut toujours prier sans se lasser parce que Dieu est fidèle à sa parole, mes amis. Voyez, lorsque vous priez, et quand la prière ne suffit pas à elle seule, voyez, là vous commencez maintenant à jeûner. Voyez, faites des jeûnes multiples. Vous savez, jeûne, c'est une privation de plaisir, loisirs et nourriture pour chercher la face de Dieu. Et quand vous jeûnez, votre corps même prie. Parce que votre corps a faim, il crive. Donc, jeûner, c'est prier avec son âme, avec son esprit et avec son corps. Voyez, comme David a dit, comme une terre desséchée, mon âme a soif de toi. Voyez, comme une terre desséchée. C'est comme si votre corps pleure, cherche la face de Dieu. Et le problème, c'est que des fois, quand nous jeûnons, il y en a, ils disent, je vais jeûner 3 jours. Ils commencent à jeûner. Au bout de 3 jours, s'il ne voit pas la solution, il arrête le jeûne et il baisse le bras. Il dit, à prier 3 jours, mais à pas ni solution. D'autres disent, je vais jeûner combien? 4 jours, 1 semaine. Au bout d'1 semaine, quand il ne voit pas la solution, il baisse le main. Mais moi je dis, vous devez apprendre à prier jusqu'à ce que vous sentez la paix et la conviction que Dieu vous a exaucé. Vous devez jeûner et prier jusqu'à ce que vous sentez la victoire. Faites des jeûnes multiples. Et je conseille aux débutants, à conseiller, faites des jeûnes multiples de 1 jour. Par exemple, tu dis, aujourd'hui, je bois que de l'eau de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. On appelle ça le jeûne d'une journée. Le lever du soleil au coucher du soleil. À partir de 6 heures, avant 6 heures, on peut prendre un petit café, on peut prendre un petit déjeuner. Mais dès que c'est 6 heures, je ne mange plus rien. Je bois que de l'eau. Si vous êtes diabétique ou vous avez une santé fragile, vous pouvez prendre que de légumes et de fruits durant la journée. Une fois que vous arrivez à 18 heures, vous mangez ce que vous voulez. Là, on appelle ça jeûne multiple de 1 jour. Et ce genre de jeûne, vous pouvez le faire pendant 40 jours. Moi, je fais ce genre de jeûne pendant plus de 1 an. Tous les jours, je jeûnais comme ça. Et je peux vous dire, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je peux vous dire, j'ai vu la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que le réveil de la Guadeloupe a commencé. Avant moi, plein de ministres de Dieu sont venus, plus expérimentés que moi. Ils n'ont pas pu percer en Guadeloupe. Dans la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé le premier pour
cassé les portes, les blocages religieux qu'il y avait en Guadeloupe. Voyez? Mais c'était suite à un jeûne. Jeûnez pour votre famille. Jeûnez pour votre enfant. Ne te décourage pas. Crois-moi ce que je t'ai dit. Dieu te dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est Dieu qui dit ça. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. C'est ton héritage. Et dit, comme il a dit à Josué, il te dit aussi à toi, tout endroit que tu mettras ton pied, je te le donne. Mais il donne une seule condition, il ne faut pas te décourager. Appelle-tu ça? Si tu étais découragé, et maintenant, reprends courage. Si tu étais découragé, tu as prié. Regardez Daniel, il a commencé. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait terminer. Hein. Vous savez, quand Daniel a commencé à jeûner, il ne savait pas qu'il allait durer 21 jours ou 40 jours. Nous, aujourd'hui, on commence un jeûne. Tu dis, ah, je vais faire le jeûne de Daniel. Je vais faire le jeûne d'Esther. Je vais faire le jeûne de Moïse. Mais on se fixe déjà une limite. Mais Daniel, quand il a commencé, il a dit, je vais prier jusqu'à la victoire. Le premier jour, il n'a rien vu. Le deuxième jour, il n'a rien vu. Le troisième jour, il n'a rien vu. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième, le quatorzième, le quinzième, le seizième, le septième, 18e, 19e, 20e, 21e journée. Le diable a craqué. Je vous dis, si vous ne craquez pas, c'est le diable qui va craquer. 21e journée, le diable a craqué. Et c'est là que l'archange va le dire que dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé. Dieu avait envoyé la bénédiction avec un ange. Mais il y avait des puissances des ténèbres qui étaient là, qui barraient la route. Mais à cause de ton jeûne, suite à ton jeûne, le Seigneur m'a envoyé. Et voilà pourquoi ta prière a duré 21 jours. Voyez, lorsque nous jeûnons, nous prions, nous fortifions les anges. Les anges qui viennent combattre pour nous sont fortifiés. Ils deviennent plus forts.